Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo réaction et analyse à 10 vidéos d'actu. Ceci est déjà le 5e épisode, j'espère que c'est un concept qui vous plaît. En tout cas, nous on ne perd pas de temps, on y va tout de suite. Donc c'est comme la dernière fois, je préfère préciser avant de démarrer, il est possible que certaines vidéos soient protégées par les droits d'auteur, enfin la musique en tout cas, donc si vous entendez que ma voix est légèrement modifiée dans le mixage, c'est qu'il se sera passé ça, c'est que j'aurais dû mettre une musique libre de droit disponible dans la bibliothèque YouTube, et que donc voilà, on passe à l'analyse de la première vidéo, surtout qu'elle est assez intéressante et assez intrigante aussi. C'est parti. Donc un robot blanc immobile se tient sur un plateau désertique. Ouais, en effet c'est étrange, il a l'air loin aussi. Très petit. Comment est-ce qu'ils ont fait pour le voir? Je reviendrai là-dessus plus tard. Hein, mais... Donc, les soldats indiens zooment et commentent la scène en riant. Ok. Ouais. Les internautes débattent pour savoir s'il s'agit d'un outil de surveillance. Ok. Ben, en effet, c'est bizarre. Hein. On va revenir un peu au début. Mais moi, il y a plusieurs trucs qui m'intriguent. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est? Forcément. Et aussi, il a l'air très très loin, encore une fois. Moi, je vais revoir le plan avec le zoom, surtout. Ok. Donc alors, oui, c'est vrai qu'on voit quelque chose d'assez étrange, là. Il a une forme assez bizarre. Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est quelque chose avec des caméras? En tout cas, oui, c'est très étrange. Là, on dirait une espèce de sabre. On dirait qu'il tient quelque chose dans sa main, je ne sais pas. C'est peut-être un effet d'optique. Mais c'est vrai que c'est assez spécial. Ou bien est-ce que ce serait Curiosity? En fait, il n'est pas sur Mars, il est ici en train de prendre des photos d'un désert entre l'Inde et la Chine. Non, je plaisante. Mais voilà, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est étrange. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est ça. Hein. Attendez, on va aller sur la dernière... Ah, quand on voit cette image-là, là, comment est-ce qu'ils ont fait pour le voir, le robot? Peut-être avec des jumelles, évidemment. Enfin, je dis le robot, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour le voir, quoi? C'est très très étrange, parce que pour moi, il est très 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 loin. Quand il est à cette distance-là, tu ne sais même pas le distinguer d'une pierre, de quoi que ce soit dans le décor. Donc il faut déjà le repérer avant. Donc encore une fois, il n'est pas impossible que cette vidéo soit faite par IA. Aussi, ces temps-ci, ça devient dur de croire à quoi que ce soit. Mais c'est très étrange, en tout cas, voilà. Encore une fois, on ne sait pas ce que c'est. Mais on va pas perdre plus de temps. Nous, on va passer à la deuxième vidéo. Alors ici, on a une vidéo qui a un petit moment, hein, parce qu'on le voit la date là au-dessus, ça date du 5 novembre. C'est parti, apparemment c'est une intervention policière. Donc, ils ont sauvé un homme coincé dans une maison en feu. Dans quelle maison qu'il a dit là, le policier? Ok, là on lui dit... Il s'est précipité sans hésiter dans la maison. Ok. Ah ouais. Ah ouf. Oh là là, quand on entend les cris, ça fait peur. Hein. On ne sait pas où a eu lieu le feu, je pense. Hein. À moins que c'est dit dans la conversation. Ok, ils vont passer par derrière, je pense. Ah non, le côté, ok, le côté. Ok, d'accord. Ok. Je cherche à déterminer comment ça s'est passé. Ben, ça va. Finalement, je pense qu'il y a là aussi, comme souvent dans les vidéos qu'on voit ici, plus de peur que de mal. Hein. On va pas perdre énormément de temps à analyser ça ici. Ouais, c'est ça. Et alors, ce que j'ai pas trop compris, moi, à la limite, voilà, c'est peut-être la seule chose que je peux dire, c'est que est-ce qu'il n'était pas déjà dans la pièce sur le côté avant? J'imagine que non, sinon les flics seraient allés là dès le départ, mais on ne voit pas vraiment où s'est déclaré l'incendie. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. En tout cas, ce qui est bien, c'est que voilà, ils lui ont sauvé la vie. Donc on peut dire que les policiers ont bien fait leur travail. Ils ne sont pas dans la rue en train de s'occuper de manifestants ou ce genre de choses. Donc là, on va dire que c'est quelque chose qui est sympa à voir, sympa à analyser. Et en tout cas, nous, on va passer à la troisième vidéo. Alors, une troisième vidéo entre le mystère et peut-être le réel, ou la compréhension. On ne sait pas vraiment. En tout cas, je vous laisse d'abord voir et après on en parle. C'est assez comique. Donc voilà, là on voit une poubelle qui part toute seule et qui dévale la route. Voilà. Alors là aussi, c'est encore une fois une vidéo qui fait 15 secondes, pas plus. Donc encore une fois, on peut se poser des questions. Mais voilà, on va essayer de regarder.
vous commencez peut-être à me connaître si vous regardez régulièrement cette série. Mais encore une fois, voilà, moi j'ai du mal à penser toujours que ces vidéos-là sont mystérieuses. Hein. Parce que, même si c'est vrai que le mouvement de la poubelle est très étrange, mais on n'a pas le début là de la vidéo, déjà pour commencer. La vidéo commence comme ça. Donc on ne sait pas s'il n'y a pas quelque chose qui a poussé la poubelle avant et qui a eu le temps de vite se cacher, parce que là, on est bien d'accord qu'on ne voit pas tout. On voit qu'il y a une poubelle, on ne sait pas la taille de la poubelle, donc quelqu'un peut peut-être se planquer derrière. Il peut peut-être avoir quelqu'un là aussi, même si on va regarder. Et alors il y a quand même une voiture là en face. Il pourrait avoir quelqu'un derrière, avec un fil, qui tient une poignée de la poubelle, peu importe, qui tire, pour ramener la poubelle vers lui, et puis à un moment donné, peut-être que le fil se casse, et après il peut laisser la poubelle tout simplement dévaler la route, quoi. Je sais pas, c'est encore éventuellement peut-être une possibilité, mais on va voir vraiment comme ça. Donc là, ici, déjà, on voit personne, hein, on voit rien. Donc pas sûr que s'il y a quelqu'un, il est planqué là, ou peut-être là, entre les deux. Là, on voit quand même quelque chose d'étrange, je sais pas si vous le voyez, ça pourrait être une ombre humaine. Je sais pas si vous le voyez là, mais juste ici, il y a une forme, c'est peut-être une pareidolie, bien sûr. Mais, regardez-moi ça, quoi. Ça doit même être une pareidolie, c'est une tache. Mais, après, voilà, le terrain est en pente, donc laisser descendre la poubelle, elle fait son chemin. Il pourrait peut-être même avoir quelqu'un dedans, en fait. J'y ai pas pensé, j'ai d'y penser maintenant. Mais il peut avoir quelqu'un dedans qui a secoué la poubelle jusqu'à ce qu'elle bouge. Et on a pris la vidéo puis poil à ce moment-là, quoi. Au moment où elle a commencé à dévaler. Bon, ça on le sait, ça on a compris. Moi ce que je veux vraiment voir c'est le début. Parce que c'est vraiment là qu'on peut avoir des réponses. Après elle descend et voilà, ça on sait. Mais... Boum, ouais. J'ai vraiment l'impression qu'elle est tirée, moi. Voilà, j'ai pas l'explication. Je sais pas s'il y a quelqu'un là dans le véhicule, parce qu'évidemment on voit rien. Avec les vitres on ne voit pas grand chose, mais il est possible qu'il y ait quelqu'un dans les véhicules, planqué avec un fil en train de tirer pour que la poubelle tombe. En tout cas voilà, je vois pas ce qu'on peut dire de plus sur cette vidéo, nous on passe à la 4e. C'est encore un incendie. Ouais. C'est passé il y a pas très longtemps. Oh là là. Et on voit les gens là au sommet qui cherchent tellement, qui attendent des secours. Faites 2 morts, oh là là, quel enfer. Et tout le monde est obligé de descendre comme ça. Une batterie de drone, oh là 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 là. Une batterie. Une batterie. À moins que ce soit une batterie dans le sens, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de drones, c'est-à-dire genre dans une caisse et que la caisse a pris feu. Une batterie, ouais, dans quel sens est-ce qu'ils disent une batterie? Est-ce que c'est une batterie, la batterie de l'appareil, ou est-ce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup? Mais en tout cas, ouais, si c'est une batterie, c'est quand même énorme d'avoir 22 morts, un incendie de cette ampleur avec juste une batterie, quoi. Ah ouais. Et les pompiers qui arrosent alors que j'ai même pas l'impression que c'est là qu'est le feu, quoi. Ah là là, en plus de ça, on n'a même pas encore d'idée sur l'identité des victimes. Ça aussi, c'est quelque chose de pas génial. Plusieurs étages. Comme d'habitude, hein, je sais pas quoi dire parce que ce genre d'infos, moi j'aime pas. Hein, ce genre de truc, voilà, je les commente parce que forcément c'est 10 vidéos d'actu. Donc dans les 10 vidéos d'actu, il y a de tout. Il y a des fois des trucs amusants, il y a des fois des trucs qui le sont beaucoup moins. Et ça, ben, c'est le cas. Malheureusement, c'est une info qui n'est pas géniale, mais ça s'est passé, donc il faut en parler aussi. C'est triste, je pense avoir déjà dit ce que j'en pensais. Mais voilà, il faudrait à mon avis améliorer en tout cas les systèmes de sécurité dans ce genre de pays, parce que je pense aussi que ça joue, hein, même si ça peut arriver aussi en Europe. Ou dans les pays, je vais dire, plus développés, mais c'est clair que voilà, ça manque à mon avis de protection, de sécurité, et voilà, il suffit que quelque chose prenne feu, et c'est tout de suite des dégâts considérables, donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais on passe à la vidéo suivante. Alors là, je me souviens de cette vidéo parce que je l'ai vue au moment où j'ai préparé le dossier, il y a quelques temps. Ouais, c'est impressionnant, ça aussi. Oh là 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 là, quel carnage! Donc une sortie de route, il n'y a pas énormément d'images. Ça aussi, ça dure 10 secondes, pas plus. 8, voilà, exactement, moi je le vois. Donc ça fait pile pas 8 secondes. Mais regardez-moi ça. Oh là là. Pour moi, ce qui est surtout intéressant d'analyser là, c'est, regardez, la femme, elle a un enfant dans les bras, je sais pas si vous l'avez remarqué. Et la voiture passe vraiment... Oh là là. Ah, même pas 1 mètre. Enfin si, peut-être un peu plus quand même. On voit en fait qu'il y a un piquet là. Je pense que la femme est plus à hauteur de ce piquet là. Plus loin, mais quand même, elle est à 1 mètre maximum, donc elle a eu énormément de chance, l'enfant aussi forcément. Et oh là là, après, elle se retourne. Bon, là aussi, il n'y a pas... Ah si, ça va, il y a quand même une suite à la vidéo. Il n'y a pas énormément de dégâts, on voit que la femme est rentrée, j'imagine, elle a eu peur. Hein. Ah non, elle est là derrière. Finalement, c'était une femme,
et elle s'en est sortie vivante. Heureusement. Heureusement que personne d'ailleurs n'est touché, blessé, quoi que ce soit. Apparemment il n'y a que l'espèce de préau là qui serait donc un petit peu cassé, mais ça doit être réparable assez rapidement. Heureusement, donc pas énormément de dégâts, pas de victimes. Mais quel truc de dingue, c'est Oufti qui a sorti de route. Alors on le voit ici, voilà, on voit que la route est là. J'imagine qu'il y a un tournant hors champ qu'on ne voit pas et que la voiture a raté le tournant. J'imagine que c'est la raison pour laquelle elle a fait une sortie aussi violente, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Surtout, imaginez après les réparations du véhicule aussi, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin voilà. Nous, on passe à la suite. Alors ici, c'est comme la dernière vidéo, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, ce n'est pas grave. Voilà, comme je l'ai déjà dit pour eux, GTA c'est la vraie vie, regardez-moi ça délire, une course-poursuite avec les flics. Ils se retrouvent, ouais, donc là on voit, ils étaient à un contrôle. Ils étaient donc en train d'effectuer un contrôle, il a pris la fuite et ça a mal terminé puisque, voilà, comme il vient de le dire, il a percuté un magasin. Mais ça arrive partout, hein, pas qu'en Amérique évidemment. Il a tout déglingué. Donc imaginez les propriétaires de ce magasin. Oh là là. J'ai pas bien... Attendez. J'ai pas bien capté. J'avais cru voir quelqu'un les bras en l'air. Là, non. Attendez, il faut que je regarde mieux ça. Ouais, il me semble. Ou alors c'est quelqu'un qui... dans le magasin. Quelqu'un du magasin peut-être. Je ne sais pas. Je croyais que c'était quelqu'un qui était sorti du véhicule, mais vu que... personne n'a l'air toujours dedans. Ah ouais, il essaie de se dépêtrer, mais il est toujours coincé dedans. Ah ouais, aïe. Ah oui, c'est ça, rester coincé. Les flics n'osent pas intervenir, mais ils pourraient, évidemment. C'est juste que, comme on l'a vu, il y a quelqu'un dans le magasin, donc ils veulent pas de victimes. C'est une femme de 26 ans, oh là là. Ça, je m'en souvenais pas, je vous l'avoue, totalement. Donc, apparemment, c'était une femme qui avait bu, hein, il vient de le dire, donc en état d'ivresse. Voilà, elle a été arrêtée. Je pense qu'il n'y a pas plus d'images que ça, elle reste coincée. Ah ouais, si, quand même. Elle a essayé d'avancer plus dans le magasin. Les policiers auraient certainement pu intervenir, mais je pense qu'ils voulaient qu'il n'y ait pas de victimes et tout ça, et non plus pas faire de mal, puisque apparemment, voilà, si c'est juste une femme ivre, il n'y a pas de raison d'être violent plus que ça. Juste attendre que la situation se stabilise, et puis tu interviens. Comme j'ai dit, voilà, la femme, c'est un peu pensé dans GTA, ou alors elle a complètement perdu les pédales, perdu le contrôle de sa réflexion. Donc voilà, nous, en tout cas, on va à la 7e. Un 7e qui est comique parce que, encore une fois, hein, sans si j'aime bien d'en mettre un dans chaque épisode, c'est une vidéo qui est faite par IA, là j'en suis quasiment certain. Je l'ai découvert sur X il y a quelques temps, et on va regarder ça, c'est assez comique. Alors moi je ris parce qu'il y a des gens qui en ont douté. Il y a des gens qui ont vu ça passer et qui ont pensé que c'était réel. Hein. Mais on va parler de plusieurs choses, et moi je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, ça ne l'est pas. Apparemment, j'ai vu quelque part que des sols comme ça existerait dans les pays asiatiques. Chez nous, pas du tout. En Europe, il faut être honnête, les planchers sont rigides, hein, il y a quelque chose en dessous. C'est pas juste un plancher posé comme ça, cloué, je sais pas. Et là, on a déjà encore une fois une situation irréaliste. Hein. On a une femme là qui fait du trampoline à un endroit où on voit direct que les planches sont pas du tout solides. Hein. C'est très très bancal tout ça. Il y a l'autre qui dort et qui s'inquiète pas alors que tout tremble. Ça aussi. Et puis quand ça s'écroule, moi je trouve que c'est faux parce qu'on voit la femme encore debout. Ou alors on va me dire que c'est tombé tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps de réagir et donc elle est restée debout, mais moi je suis quand même assez étonné qu'elle n'est pas dans une position plus de chute que ça. L'homme aussi dans le lit là, il est quasiment cloué au lit. Voilà, et là on a un meuble qui n'a absolument pas bougé. On pourrait éventuellement penser, parce que là on voit une espèce de rebord, là il y a un deuxième rebord, donc on pourrait penser que le meuble est posé sur ces rebords et que c'est la raison pour laquelle il n'est pas tombé. Mais physiquement ça me paraît bizarre, surtout vu tout ce qui vient de crouler quoi. Et alors le truc surtout, qui prouve absolument pour moi que c'est l'IA et où il n'y a même pas de discussion possible, c'est regarder juste le compteur ici. Donc on a une date qui pour moi est improvisée parce que j'ai vu ça bien plus tard que la date qui est écrite là. Et regardez donc juste le timer ici. Voilà, 9, 0, 2, 3, 7, 5, 109, 101, 102. Aucun sens de timer. Et voilà, pour moi, c'est la preuve ultime. Maintenant, on va passer celle d'après, puisque c'est exactement la même. On voit donc que c'est le même
le même prompt en fait, le même prompt qui a été utilisé par l'IA. En plus de ça, je crois qu'on a la même date. Il faudrait que je regarde au montage ça, parce que j'ai pas fait attention, mais je pense qu'on a la même date quasiment. L'heure aussi, il me semble. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que pour moi, c'est vraiment comme si la personne avait copié le prompt de la première, l'a collé dans l'IA par laquelle il a voulu faire générer la vidéo, et il lui a juste dit, au lieu de mettre des Asiatiques, mais des Européens, quoi, ou des Occidentaux, on va dire ça. Parce qu'ici, voilà, on a un meuble, on a un lit, on a la même femme, on va dire de la même corpulence, qui est en train de faire, elle aussi, de la corde à sauter sur un plancher bancal. Donc on y va, on regarde ça. Le plancher a l'air plus solide que sur la première vidéo, ça ok. Mais voilà. La finalité est la même, sauf que voilà, ici il y a le lit qui croule pas. On va juste regarder ça, parce que je pense que voilà, vous l'avez vu. Ah non, non. Voilà. Elle est peut-être un peu mieux faite quand même, hein, celle-là, par rapport à la première. Je pense qu'elle est mieux faite. Mais là déjà on a un mur qui torche. Hein, clairement le mur vient de partir en vrille au moment où ça s'est écroulé. Même si peut-être que des gens vont me dire que c'est physiquement possible. Mais moi j'y crois pas trop, à moins que ce soit une cloison. Le mur il se courbe au moment où ça s'écroule. Ce qui fait rire aussi c'est cet objet là, je ne sais pas ce que c'est. On le voit voler comme ça là tout d'un coup. On le voit là. Et la lampe qui ne bouge pas aussi. Ça aussi ça c'est comique. La lampe elle est restée tout le long bien stable, elle est tombée droite. Et puis on a le cadre à la fin qui tombe. Comme pour donner un peu la finalité, la fille tombe, prend le cadre sur la tronche. C'est un moment un peu comique. Et puis il y a lui voilà, qui regarde en bas. Oh, qu'est-ce qui se passe Voilà, on va pas perdre des heures. Je vais juste regarder le timer ici. Il est beaucoup mieux fait aussi. Ah ouais, quand on regarde, ça démarre à 9. Et on a toute la vidéo qui tourne. Il n'y a aucun plantage au niveau du timer. Ouais. Ça arrive jusqu'à 24 secondes. Donc ça dure exactement 15 secondes, encore une fois. Comme je l'ai dit, mais au cas où vous n'avez pas vu cette vidéo-là, quand on a une vidéo qui fait 10 à 15 secondes, il y a de très grosses probabilités que ce soit de l'IA. Et ici, c'est totalement le cas. Donc voilà, on ne perd pas de temps là-dessus. On passe à la 8e. La vidéo qui vient, elle est entre le comique et le un peu surréaliste. Donc là, on voit un homme qui plane. Ouais, ou flotter, comme le dit l'article. Un tour d'équilibre. Mais ça se voit qu'il est retenu, hein, ça se voyait. Un câble d'acier très fin, ok. Je ne sais pas sur quoi il est attaché, sûrement sur le côté. Hein. Il doit y avoir quelque chose là hors champ qu'on ne voit pas, mais... Ah, c'est super bien fait. C'est super bien fait en tout cas. Je pense que j'ai tout dit là, il n'y a pas grand chose à dire sur ça. En tout cas, si on était nous à cet endroit-là et qu'on voyait ça, on se dirait oh comment il fait. Mais quand on le sait, ben forcément voilà, il n'y a plus de magie. Donc nous, on passe à la 9e vidéo. Ah oui d'accord, ok ça va. Okay. Donc ça parle encore d'un policier héroïque, comme sur la 2e vidéo. Qui a... Oh là là, ouais. Oh, super. Ça fait plaisir. C'est le genre de truc, comme je dis toujours, ça redonne foi en l'humanité. C'est magnifique. Il a fait ce qu'il fallait, vraiment. La femme est soulagée. Pas grand chose à dire sur ça non plus. C'est un acte fantastique, héroïque. Et ouais, c'est ça. Il a répondu à un appel. Ok. Heureusement, il était sûrement dans le secteur. Il était pas très loin. Et ce qui est bien, c'est qu'il a eu les gestes qu'il fallait. Donc retourner le bébé, taper sur le dos. Parce qu'il y a des endroits où on peut voir, où on nous déconseille en fait de taper sur le dos d'un enfant au moment où il s'étouffe. Parce que apparemment le morceau pourrait passer dans l'autre sens. Alors je peux comprendre, hein, je peux me dire ok, ça semble être bien. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai eu plusieurs enfants et je l'ai fait à chaque fois. Et je peux vous dire que ça les a aidés. Bon, ils ne se sont jamais étouffés avec un morceau comme, enfin je ne sais pas avec quoi ils s'étouffent exactement. Mais en tout cas ça m'est déjà arrivé. Et frotter un peu le dos, taper un petit peu sur le dos, même quand il tousse, parce qu'il vient d'avaler sa salive ou quoi de travers. Ça aide. Donc voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec les associations et tout ça qui disent qu'on ne peut pas taper dans le dos d'un enfant. Moi, pour moi, en plus on le voit ici sur cette vidéo-là, il y a été en plus, hein, c'est pas, il a pas tapé doucement, il tape quand même assez bien et au bon endroit aussi. Et voilà, ça l'a sauvé. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, je n'ai pas non plus la science infuse. Hein, je peux me tromper comme tout le monde, mais je pense que c'est l'expérience que tu vis. C'est au moment où tu expérimentes quelque chose que tu comprends si ça marche ou pas. Pour moi, je suis de cet avis-là. Donc voilà, on passe à la 10e et dernière vidéo.
10e vidéo, et là aussi, si vous connaissez le concept de mes vidéos, vous commencez à savoir, la 10e vidéo, c'est souvent en rapport avec un train. Je vous avoue, cette fois-ci, je l'ai fait exprès, je l'ai mis au 10e exprès. Les autres fois, ça ne l'était pas, mais ici, cette fois-ci, je me suis dit, bah, puisque c'est comme ça dans la série, autant continuer. Donc ici, je crois que ça se passe en Russie, je peux me tromper, on verra après, mais allons-y. États-Unis, pardon, rien à voir. Aïe, 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 elle est pulvérisée, la voiture. C'est un truc de dingue. À chaque fois, ça m'impressionne, moi, ça. Mais oui. Ouais, j'ai déjà compris. Une femme de 80 ans. Hein. Oh là 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 là. Elle n'a même pas eu le temps de sortir ni quoi que ce soit. Par miracle, elle a survécu sans blessure grave. Elle a peut-être juste une minerve au cou. Mais quelle affaire, encore une fois. Là, déjà, c'est ici, moi, que j'aime analyser ce genre de vidéo-là. Parce qu'on voit qu'il se passe des choses assez bizarres. Donc là, on voit quoi? On voit que en face, là, les barrières se ferment. Donc forcément ici aussi, on voit sûrement le mouvement. Hein. Voilà, là, on a vu un petit truc qui s'est passé pendant une petite frame. Une boîte qui a bougé, c'est certainement la boîte comme on voit ici, qui descend donc les barrières hein, pour empêcher les voitures de passer, pour protéger aussi. Et là, je pense que la femme, soit n'avait pas fait attention, soit n'avait pas regardé. Mais là, il dit qu'elle a paniqué, donc à mon avis, elle a quand même percuté donc, les barrières. Et là, quand elle s'en a rendu compte, elle a voulu faire une petite marche arrière, et là, son véhicule bloque. Ouais, et en plus, il le dit, il n'a pas su reculer. Ouais. Oh là 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 là. Quelle histoire. Ça, c'est étrange quand même, la vidéo qui fait un petit décalage sur la gauche comme ça pour avoir tout, à moins que ce soit des caméras mobiles, c'est possible. Donc ouais, encore une fois, c'est comme d'habitude, c'est ce que je dis souvent avec ce genre de cas, le véhicule reste bloqué sur les rails. Ça arrive souvent. Ici, bon, il y a de la neige, donc c'est peut-être à cause de ça. Mais là, tac, on voit ça, voilà. Comme si elle était coincée dans un nid de poule, je ne sais pas. C'est vraiment... Ou par les barrières, je vais y penser, ouais. C'est possible que ce soit par les barrières, parce que peut-être qu'elle ne les a donc pas cassées. Elle a peut-être juste poussé ou quelque chose comme ça. Et en voulant reculer, elle s'est retrouvée bloquée par les barrières. Et donc elle n'a pas su... Non, c'est l'effet. Elle n'a pas su éviter le fait que le train la percute. Ça, c'était très compliqué pour elle. En plus, 80 ans, j'imagine, voilà, t'as paniqué, t'as plus les mêmes réflexes, t'as pas le temps, tu vois le truc qui arrive, ça va vite. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est... il me semble qu'en Belgique, au moment où les barrières se ferment, le train est plus loin que ça. Là, ce qu'on remarque quand même, c'est que les barrières donc, sont à peine là en train de se fermer. Elles ne sont pas encore baissées. Et le train est déjà là au bout. On le voit, le train arrive très très vite après la fermeture des barrières, je trouve. Et voilà. Cette vidéo est presque terminée, mais comme d'habitude, on va passer à la vidéo bonus. Une vidéo bonus qui est assez comique, que j'ai vu passer là aussi sur X. Et on va regarder ça. Je vous donne mon avis aussi après parce que je sais ce que c'est. Que c'est débile. Oh là là. Je vous la remets parce qu'elle était très courte. Est-ce que vous avez eu le temps de voir, j'espère? J'espère que vous avez eu le temps de voir ce que c'était. Donc voilà, en fait il semblerait que cette vidéo soit une sorte de trend TikTok ou un mème ou quelque chose comme ça parce qu'en fait au début moi j'ai découvert avec cette vidéo-ci, avec cette fille là, j'ai trouvé ça très drôle, je l'ai prise en me disant je vais la mettre dans les 10 React d'actu comme vidéo bonus et je me suis rendu compte après que on trouvait plusieurs fois ça, bon c'est pas fait par IA, c'est pas un prompt fait par IA, mais ça a l'air d'être quelque chose que beaucoup de personnes reproduisent sur le truc. C'est déjà la fille, elle va dans les bois pour libérer ses chakras, on va dire comme ça. Hurler dans la forêt, on nous dit que ça fait du bien, donc c'est ce qu'elle fait là. Elle hurle comme une dingo. Et en fait, il y avait un type qui est en train de poser sa pêche là sur le côté. Et qui débarque et qui se casse la gueule parce qu'il a le pantalon aux chevilles. Le rouleau de PQ à la main. C'est surtout ça en fait qui a l'air d'être la trend dont je parlais. C'est qu'en fait ça semble être habituel parce que donc il y a une autre vidéo où je l'ai vu avec une fille blonde hein, qui fait aussi elle crie mais pas de la même manière qu'elle. Juste elle crie comme ça dans les bois et on voit un mec sortir avec le rouleau de papier cul, une casquette, le pantalon baissé aussi. C'est juste pas les mêmes vêtements quoi, hein, mais sinon c'est exactement la même situation. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura fait un petit peu sourire cette vidéo là. Je sais que c'est pas la plus marrante de toutes, mais en tout cas moi je me suis assez bien amusé sur cette vidéo, sur cette 5e vidéo et on va passer sur l'écran habituel.
Donc voilà, cette vidéo est presque terminée les amis, j'espère que vous l'avez appréciée comme les autres, j'espère peut-être même que vous avez encore mieux apprécié celle-ci. En tout cas moi, comme je le dis souvent, c'est un concept que j'adore faire, c'est vraiment quelque chose, je pense que je vais continuer parce que j'aime beaucoup ça, et en plus de ça, ça me demande pas non plus énormément de temps, il faut l'avouer, par rapport à d'autres, le montage est quand même légèrement plus facile. Donc voilà, je vais pas vous prendre plus de temps que ça, vous savez ce que vous pouvez faire si vous avez aimé, liker, abonner, etc. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, je sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.